Christian, je pense que là, on va vers la fin et ça s'appelle carte blanche. On est à 12 500 personnes en direct. C'est exceptionnel. Il y a, alors ça s'appelle carte blanche. Carte blanche, carte blanche, vous avez des femmes, des hommes, des jeunes, des personnes âgées qui vous suivent là. Vous pouvez dire ce que vous avez envie de dire. Libre à vous de le thème, ce que vous avez envie de dire. Moi, j'ai envie de leur dire que maintenant, c'est cette caméra-là. Il faut qu'ils soient de plus en plus éveillés. Heureusement, je vois le nombre d'éveillés augmente régulièrement. Ne plus croire que le gouvernement actuel est pour protéger les Français. C'est vrai que c'est difficile à accepter qu'un gouvernement ne fasse pas le bien du peuple. Mais maintenant, si on résiste tous, qu'on dit non, qu'on refuse de se faire manipuler, ça peut être fait de façon totalement non violente. Il suffit de regarder Gandhi, ce qu'il a fait. Mais chacun dans son école, dans son entreprise, quand on veut vous imposer des choses folles, vous dites non et vous expliquez pourquoi, vous donnez les références, même vous pouvez demander à des associations qui ont plein de références sur tous les sujets. Et il faut enrayer cette dictature en marche qui est en train de nous asservir et il faut surtout garder espoir. Parce que moi, je suis convaincu que ça fait déjà 3 ans qu'on vit en tyrannie sanitaire, ça ne va pas durer, tout s'écroule. D'ailleurs, le Covid, il est parti par la porte de service. C'est un virus maintenant qui est devenu très bénin, quoi. Bah, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore quelques formes graves comme la grippe de temps en temps, mais il y a des traitements qui marchent. Hein. D'ailleurs, les médecins ont totalement le droit de prescrire l'hydroxychloroquine, l'ivermectine. Il suffit de marquer OR AMM sur l'ordonnance. Je le répète parce que quand je parle avec des amis médecins, ils disent non, j'ai pas le droit de prescrire, c'est faux, on vous a baratiné, vous avez le droit de prescrire. Et le Conseil de l'ordre n'a pas le droit de radier un médecin qui prescrit, il a la liberté de prescrire. Simplement, c'est vrai que depuis la loi Bertrand, il y a cette histoire d'ORAMM qui n'est pas très correcte parce que le malade doit payer de sa poche. Donc arrêtez de croire que tout est interdit, retrouvez votre liberté de parole et restez confiants parce que tout ce système, on voit ça se fissure de partout. Il y a des procès qui commencent aux États-Unis avec des juges qui ne vont pas lâcher. Il y a des révélations en Allemagne. J'étais récemment au Luxembourg et au Luxembourg, beaucoup de gens parlent couramment allemand. Ils suivent la télévision allemande. Ils disent, ce qui se passe à la télévision allemande, c'est surréaliste par rapport à ce qu'on voit en France. Il y a des libres débats sur les effets secondaires des vaccins. Tout est ouvert. On parle. Donc, tout ça va s'écrouler. Et on le voit d'ailleurs dans le discours officiel gouvernemental, les gens commencent un petit peu à trembler, à faire machine arrière. Donc voilà, si tous unis, on est 67 millions de Français, alors peut-être que les petits ne sont pas encore conscients, mais on dit qu'on veut les emmerder. Je paraphrase quelqu'un que vous avez peut-être rencontré ou connu. Qui n'est pas loin d'ici d'ailleurs. Oui, on y arrivera. Et je crois qu'il faut vraiment tous se battre pour retrouver notre belle France qu'on a connue. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à Paris, tout le monde est triste. On n'est plus dans la belle France joyeuse qu'on a connue. On a l'impression d'être sous une chape de plomb. Et il faut se libérer de toutes ces personnes qui nous oppriment et retrouver la joie de vivre. Et surtout, rester unis en famille et avec les amis et continuer à vous battre chacun à votre place. C'est vous qui pouvez changer le monde, chacun individuellement. Il ne faut pas attendre que tout tombe du ciel. Les gens disent ah ouais, je sais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas. Si, déjà dans votre entourage, dans votre famille, vous faites quelque chose, eh bien, ça aura une répercussion colossale au niveau du pays et même de la planète. Donc moi, je suis très optimiste. Tout ça ne va pas durer très longtemps. On va retrouver notre liberté. Voilà ce que je voulais dire. Christian, je n'ai rien à rajouter, c'est magnifique. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je suis ému et vraiment, je le dis avec de tout le fond de cœur. Merci. Merci, Carole. Voilà. Eh bien, merci d'avoir suivi. Je vous ai gardé 1h15 alors que c'était 1h. Merci d'avoir accepté notre invitation et partagé le message beau. Je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous donc mardi prochain pour le direct. Merci encore. Merci, Christian. Merci. Jingle.